Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Auto Plus pour un essai aujourd'hui un petit peu particulier. On délaisse l'automobile et l'univers du 4 roues pour celui du 2 roues. Alors BMW a lancé, souvenez-vous, il y a quelques années le C-Evolution, un scooter qui avait ouvert la voie en matière de mobilité zéro émission, 100% électrique. Et avec l'arrivée il y a quelques années aussi du CE04, son successeur, un design futuriste, un scooter toujours accessible au permis B, et bien voici le petit frère, le BMW CE02. Alors il a un gabarit beaucoup plus compact, beaucoup plus ramassé, et on ne sait pas si c'est une moto ou un scooter 2.0. Et bien justement, est-ce que ce véhicule n'offre qu'un usage limité du 2 roues? Verdict au cours de cet essai sur les petites routes de Lisbonne. Allez, nous voici à présent au guidon de ce BMW CE02. Alors la première sensation qui frappe dès que l'on évolue au guidon de ce scooter, eh bien c'est la position de conduite. Alors je dis scooter, pas vraiment, parce qu'en fait on est presque à mi-chemin entre une moto et un scooter, même si le constructeur ne parle ni de l'un ni de l'autre, mais d'un e-parcoureur. Et ben en fait on est très ramassé sur ce BMW CE02. Alors c'est dû bien évidemment à son gabarit très compact. Rendez-vous compte, le CE02 mesure 1,97 m de long avec un empattement réduit de 135 mm, et puis on a une hauteur de selle qui est basse, elle est perchée à seulement 750 mm du sol. Et du coup, on a une espèce d'hybridation entre guillemets de la position de conduite, et ça se ressent parce qu'on a les deux repose-pieds qui sont situés de part et d'autre du véhicule comme sur une moto, mais on a les pieds qui sont avancés un petit peu à l'image de ce qu'on pourrait avoir sur un scooter plus GT. On aurait tendance à vouloir avancer les pieds, où ça ressemble aussi presque un peu à un custom, mais en fait si on a les pieds positionnés sur les repose-pieds pilotes, et ben on est un petit peu mi-figue mi-raisin je trouve sur ce BMW CE02. Conclusion, on n'hésitera pas à se servir des repose-pieds passagers finalement, qui sont à mon sens mieux positionnés pour le pilote. Alors conséquence, si vous aviez l'habitude par le passé des scooters un peu plus GT ou même de la moto, le feeling est un petit peu étrange dès les premiers tours de roue en termes de position de conduite. Ça demandera à coup sûr un petit temps d'adaptation. Alors en revanche, une fois qu'on a passé le cap de la position de conduite, et ben on commence petit à petit à prendre du plaisir avec cet engin. Là encore, le gabarit très ramassé lui confère énormément d'agilité. Et puis pour un véhicule qui se destine en premier lieu par conception à l'urbain, c'est très bien. Par ailleurs, la puissance de 11 kW, c'est-à-dire 15 chevaux, le maximum autorisé pour un véhicule pour être homologué pour les permis B, pour les permis auto avec les 7 heures de formation, ça demeure largement suffisante. Une puissance qui permet d'accrocher un 0 à 50 en seulement 3 secondes, en tout cas des chiffres annoncés par BMW, des chiffres qu'on s'est amusé à vérifier, et donc ça pour le coup ça fonctionne très très bien. Mais en fait c'est surtout le couple qui fait toute la différence. Si on peut se dire que 15 chevaux c'est pas suffisant, rendez-vous compte, le CE02 revendique 55 Nm de couple grâce à son moteur électrique synchrone, et sur le segment des motos 125, eh bien c'est simple, aucune thermique n'a la capacité de vous offrir de tels chiffres, et rendez-vous compte, c'est exactement le cas également pour certaines motos thermiques de moyenne cylindrée, pourtant réservées aux tenteurs du permis moto, du permis A2. À titre de comparaison, une CB500 Honda de 2024 offre 12 Nm de moins que ce BMW CE02. Il faudra donc bien volontiers se tourner vers d'autres 125 100% électriques pour accrocher des chiffres aussi conséquents, voire mieux. On pense par exemple à Zero Motorcycles avec la 0S par exemple, mais là en termes de budget ça n'a rien à voir, ce n'est pas comparable avec notre BMW zéro émission du jour. Puisque je vous parlais de puissance, bien afin de s'adapter aux conditions de circulation ou même pour les débutants, bien le CE02 dispose de séries de 2 modes de conduite baptisés Surf et Flow. Alors il faut savoir que chacun des modes de conduite se sélectionne directement au commodo droit, et puis on n'a pas d'incidence finalement directe sur la puissance ou le couple, il n'y a pas de bridage quelque part. Les modes moteurs vont avoir une incidence sur la façon dont la puissance et le couple sont délivrés, avec un mode flow très linéaire, très doux, le mode surf un petit peu plus péchu. Et puis il faut savoir que notre modèle d'essai dispose du pack optionnel Highline facturé 890 €.
Et justement ce pack Highline entre autres offre un troisième mode de conduite baptisé Flash. Alors il offre selon le constructeur les performances les plus sensationnelles à ce BMW CE02. Honnêtement il n'y a pas de grande différence entre à mon sens le mode surf, ce qui correspondrait presque à un mode standard, et un mode Flash. Voilà, il n'y a pas de grande différence, donc optez uniquement pour le pack Highline juste pour profiter de ce troisième mode de conduite. À mon sens, c'est pas forcément nécessaire. En revanche, les différences entre les modes de conduite, elles jouent aussi sur le freinage régénératif, où on a presque la technologie du one pedal, vous savez, dans l'automobile, où on n'aurait presque plus besoin de toucher au levier de frein pour arrêter ce BMW CE02. Et quitte à parler du freinage, parlons-en, toujours dans l'optique de se sentir en sécurité au guidon du CE02, y compris pour les débutants. BMW a greffé l'ABS à son véhicule. Alors attention, l'ABS c'est uniquement sur la roue avant. Conséquence, faites attention, pourquoi? Parce que sur des freinages un peu appuyés, l'arrière bloque assez vite, donc si on veut faire des dérapages un peu contrôlés pour la photo, pourquoi pas. En revanche, voilà, je pense que sur sol mouillé ou autre, on fera attention. Là, dans le cadre de notre essai, ici à Lisbonne, on a eu un grand soleil, donc on n'a pas eu le cas de figure, mais faites attention. Après, le freinage est bon et correct grâce à un freinage complet à disque avant de 239 mm et un disque arrière de 220 mm. En revanche, on sent que ça reste un véhicule encore une fois fait pour se déplacer, donc ne lui en demandez pas trop, méfiance sur les gros freinages appuyés. Globalement, le freinage est, comme je vous le disais, correct, mais à mon sens, il gagnerait à être un tout petit peu plus endurant. Mais encore une fois, le CE02 n'est pas conçu pour affoler les chronos ni avoir une conduite sportive. En témoigne sa vitesse maximale de 95 km/h sur notre version 11 kW aujourd'hui à l'essai, même si en descente, on a réussi à accrocher 102 km/h selon le compteur de vitesse. Bon, arrêtons-nous quelques instants pour faire plus ample connaissance en détail avec ce BMW CE02. Alors de l'extérieur, c'est vrai que son coup de crayon est assez clivant. C'est souvent le cas d'ailleurs chez BMW Motorrad. Soit on aime, soit on déteste. Mais au moins, ce CE02 se démarque clairement de ce qui se fait actuellement sur le marché, en particulier sur le segment des 125 électriques. Alors après, plus en détail, c'est vrai que le revers de la médaille, c'est que pour un véhicule qui se destine à l'urbain en premier lieu, on n'a aucun aspect pratique. Oubliez tout ça, de série, on n'a aucune capacité d'emport. Il faudra obligatoirement passer par la case option pour rajouter soit un top case, soit des valises latérales, enfin plutôt des sacoches latérales. On a aussi, ce qui est dommage, aucune batterie amovible, c'est-à-dire que la recharge se fera uniquement depuis le scooter. Ça, c'est aussi dommage quand on sait que sur le marché, il y a d'autres scooters électriques qui permettent d'avoir des batteries amovibles et de les recharger où l'on souhaite. Là, c'est pas le cas avec ce BMW CE02. Et puisque je vous parle des batteries, laissez-moi vous parler justement des temps de recharge et de l'autonomie. Ce scooter annonce une autonomie maximale de 95 km selon le cycle WMTC. Et puis pour les temps de charge, comptez 2h40 avec le chargeur de série de 900 watts. Et on pourra réduire d'1 heure ce dernier grâce au chargeur optionnel de 1500 watts pour passer à seulement 1h40 de charge pour recharger deux batteries de 1,96 kWh de capacité utile. Allez, de retour sur la route, l'occasion pour moi de vous parler à présent du comportement routier de ce CE02. Alors avec son cadre acier tubulaire et sa grosse fourche inversée de 37 mm de diamètre, le CE02 se montre stable et rassurant, ça c'est très bien, c'est un très bon point. On peut prendre de l'angle assez facilement, regardez. Voilà, il y a juste à peine forcer, à peine contrebraquer sur le guidon et le CE02 va là où l'on regarde. Alors, encore une fois, c'est dès que l'on aura un peu passé le stade d'adaptation à la position de conduite qu'on va se trouver à l'aise. Mais bon, globalement, on peut mettre de l'angle, là, il n'y a pas de souci. La montre pneumatique aide aussi certainement à cette facilité de prise en main. Et à l'usage, on a une montre Michelin City Grip dessus. A noter qu'en plus derrière, pour accroître la stabilité de l'ensemble, on a quand même un pneu arrière qui est assez large, monté en 150-70 à l'arrière. Et puis, ça reste très agile aussi parce qu'on a deux petits trous de 14 pouces à l'avant et à l'arrière. Et donc, on peut presque faire demi-tour dans un mouchoir de poche, même si aller pour grappiller un petit peu, pour essayer de lui donner
quelques défauts mais qui sont légitimes. On pourrait regretter un rayon de braquage qui est pas optimal, je trouve, par rapport en tout cas à un véhicule destiné à l'urbain. Mais bon, globalement ça tourne facilement, ça tourne très très bien. Il reste très stable en courbe, comme je vous le disais. Même si, bon, il n'y a pas de réglage sur la fourche, mais voilà, globalement c'est très stable, très agréable, y compris en courbe. Hein, une fois qu'on est inscrit en courbe, il n'y a pas de louvoiement, c'est très bien, c'est très ancré sur la route, c'est très bien. En revanche, on n'a pas eu le temps d'essayer le duo, puisque ce véhicule est quand même homologué pour 2 personnes, donc vous pouvez embarquer un passager. Là, par contre, j'aurais été curieux de savoir le feeling du CE02 avec un passager derrière, avec du poids derrière, parce qu'en plus la selle, elle est pas très large, elle est assez fine, et donc certainement que ça doit un petit peu bouger les choses, mais globalement, voilà, le centre de gravité est très bas aussi, avec le moteur placé vraiment au centre du véhicule et le plus bas possible, histoire d'asseoir et de descendre les masses au maximum, et donc voilà, on sent aussi tout, eh bien, l'héritage et le savoir-faire de BMW en matière de 2 roues. Et en revanche, si eh bien, le CE02 se montre très agile, eh bien c'est vrai que son gros point faible reste le confort. Alors c'est vrai, quand on voit la selle de l'extérieur, on se dit oui, bah en même temps on est presque assis sur un bout de bois. Alors BMW, pour info, nous a quand même greffé une selle confort sur notre modèle à l'essai. Alors c'est bienvenu, parce que même avec la selle confort, c'est pas le véhicule le plus confortable qui existe. De toute façon, le grand frère, le BMW CE04, le gros scooter 125 électrique, eh bien lui aussi n'est pas forcément connu ou réputé pour son confort. Et bien là, avec le CE02, pas de miracle. Alors attention, hein, le confort est bien évidemment vendu comme un accessoire, donc il faudra mettre la main au portefeuille pour en profiter. Mais clairement, on sent là encore que c'est un véhicule fait pour l'urbain, avec des temps de trajet majoritairement courts. Bon bref, dès que l'on reste un peu plus d'1 heure non-stop dessus, on commence à sentir la finesse de l'assise, c'est dommage. Et avant de conclure cet essai, eh bien laissez-moi vous donner quelques infos concernant les tarifs. Le BMW CE02 demande un ticket d'entrée de 8 750 € dans cette version 11 kW. Comptez 1000 € de moins, soit 7 750 € pour la version AM de 4 kW, accessible dès 14 ans. Alors, c'est vrai que c'est un tarif qui reste abordable chez BMW pour rouler en électrique, puisqu'il demande 4240 € de moins qu'un CE04. Maintenant, en termes de gabarit, c'est pas du tout comparable. Et puis reste que sur le marché des équivalents 125 électriques, en particulier, là encore, pour un 2 roues destiné à de la ville et à de l'urbain, eh bien le BMW CE02 affiche des tarifs élitistes. Pas sûr que tout le monde soit fan de la grille tarifaire. Bon, et bien après une boucle d'une 70aine de kilomètres au guidon de ce BMW CE02, que retenir du nouveau-né de la gamme électrique zéro émission de chez BMW Motorrad? Alors oui, il a une bouille clivante, il est très particulier de prime abord ce véhicule, à mi-chemin entre une moto et un scooter. Néanmoins, il en demeure très agile, très fun à conduire. Reste que pour un véhicule destiné à l'urbain, complètement dépourvu d'aspect pratique et avec une enveloppe minimale de 8 750 €, pas sûr que le CE02 arrive à se faire une place de premier choix, en particulier sur le segment des 125 100% électriques. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle de bien penser à vous abonner à la chaîne d'Autoplus, à activer toutes les notifications et à nous retrouver également sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.